Donc, vous nous avez confié que ça faisait 15 ans que vous réfléchissez à votre projet d'aider les autres, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours un peu plus en détail? Oui, bah écoutez, en fait, pourquoi 15 ans? C'est que pendant une quinzaine d'années, quand j'étais DRH, des gens venaient me demander des conseils. Voilà. Donc, j'ai aidé 15, 20, 30 personnes par an à peu près à négocier un départ, refaire un CV, imaginer une suite de carrière, rechercher un emploi. Et au fur et à mesure de ces années, j'ai commencé à construire des méthodes, des outils qui se sont agrégés. Puis l'idée a fait son chemin dans ma tête. Et puis pour vous dire la vérité, moi en tant que DRH, j'ai été client des outplaceurs. Ensuite, j'ai été outplacé 2 fois dans ma carrière. Je suis devenu moi-même conseil en évolution professionnelle. Et je vais vous livrer un petit secret. Mon père était le créateur et dirigeant d'un cabinet d'outplacement. Donc, dès l'âge de 20 ans, en fait, j'ai baigné dans ce milieu. Et je me posais d'ailleurs, et c'était un reproche que je lui faisais, je lui disais, mais papa, pourquoi est-ce que tu ne mets pas tout le savoir que vous avez, toutes les techniques que vous avez au service de cadres qui sont finalement en dehors de l'entreprise et qui pourraient peut-être adhérer à tout ça en tant que particulier, ou même à nous les étudiants, parce qu'à l'époque j'étais étudiant. Il me répondait, mon fils, il n'y a pas de marché pour ça, c'est pas le moment, etc. Enfin voilà, pour vous dire un petit peu plus. Et ben c'est devenu possible aujourd'hui grâce au digital et puis aussi beaucoup grâce à vous, à Flex Partners et à Scopica qui a été aussi mon deuxième partenaire dans ce projet. Donc, c'est en partie pour ça que vous avez choisi le marché de la formation en ligne. Oui, c'était le seul moyen d'accomplir le but de Job et Mobilité, qui est la démocratisation des techniques et des méthodes de l'outplacement. Je voulais un système qui permette de ne pas dégrader le niveau d'expérience et de seniorité du consultant, c'est-à-dire garantir quelqu'un qui a au minimum 20 ans d'expérience réussie dans l'entreprise et en même temps le rendre accessible. Donc, il fallait trouver un moyen si possible intelligent, et en tout cas orienté sur le client, donc qui est le candidat, pour que on puisse descendre les prix et diviser par 3-4 pour les entreprises, par exemple, le prix des outplacements classiques ou des bilans de compétences, etc. Enfin, de tous les services de Job et Mobilité. Ils existent depuis longtemps sur Internet, mais connaissent un essor important depuis quelques années. Les infopreneurs. Parfois moqués, parfois adorés, vous les rencontrez au détour d'une pop-up sauvage et non désirée, ou d'une pub lorsque vous lancez une vidéo sur YouTube. Ils se font connaître sur vos fils d'actu Facebook et Instagram. Ils sont experts en investissement locatif, en crypto-monnaie, en web marketing, en paris sportifs. Ils sont coachs de vie, entrepreneurs, dropshippers. Leur point commun ? La plage, les voyages, le travail à distance, bref, la liberté. Plus de travail, plus de patron, plus de soucis et beaucoup d'argent. Leur modèle ? La réussite. Ils sont partis d'en bas et gagnent plus d'argent que la moyenne des salariés. Beaucoup plus d'argent. Et ils le montrent. Belles voitures, paysages exotiques, hôtels luxueux, tout ce qui ne ressemble pas à notre quotidien. Les infopreneurs vendent du rêve. Le rêve de quitter son job et ses contraintes pour une vie 100% instagrammable. Nous vivons à une époque où jamais autant d'informations n'a été disponible gratuitement et pour tous grâce à Internet. Et pourtant, la monétisation de ces informations est un marché en plein boom. Le spectre de la formation s'est élargi. De Jean-Pierre Fanguin à David Laroche, en passant par les plateformes de e-learning, c'est une véritable jungle du commerce de la connaissance. Mais ces personnes qui nous promettent des résultats, du temps, la liberté, voire le bonheur, sont-elles dignes de confiance ? Pourquoi vendre quelques formations à 500 € quand vous annoncez plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ? Pourquoi y a-t-il autant d'acteurs sur ce marché ? Est-ce que ça paye ? La réponse maintenant. Donc, Guillaume, en quoi vous vous différenciez des infopreneurs ? Je crois que je n'ai pas grand-chose à voir avec tout ce qu'on vient de voir justement. Et je ne tiens pas des promesses que je ne peux pas tenir. La promesse de Job et Mobilité, c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez signé un contrat de travail, repris ou créé une entreprise. Je ne promets pas le bonheur, je ne promets pas de gagner 15 000 € par semaine et je ne promets pas des choses insensées. C'est très réaliste, c'est basé sur
une expérience, des techniques qui sont éprouvées, une posture, et absolument pas quelque chose qui est de l'ordre de la paillette ou du rêve, etc. Ce qui est intéressant dans l'infoprenariat, et ce qui me différencie, je pense, c'est le prix. C'est-à-dire, quel est le niveau de prix et qu'est-ce qu'on achète. Sur Internet, on peut trouver des tas de choses, plus ou moins chères, gratuites. Alors, quand c'est gratuit, en général, la valeur n'est pas très, très, très haute, quoique. Mais en termes de service, en tout cas, c'est toujours le cas. Et plus on monte en prix, plus on peut s'attendre à quelque chose d'excellent. Quand vous regardez l'infoprenariat, on est souvent sur des prix assez bas, où finalement on se dit pourquoi pas le prendre finalement parce que c'est pas si cher. Et on n'arrive pas à des résultats extraordinaires, bien évidemment. Donc la grosse différence pour moi, c'est l'expérience. C'est le fait que moi je peux prouver que j'ai réussi dans mon métier, que j'ai accompagné un certain nombre de personnes, qu'il y a une méthode, il y a des témoignages, on les voit très clairement, des gens qui ont réussi à retrouver un travail. Enfin, voilà, il y a de réelles preuves tangibles en fait en termes d'expérience, de méthode, encore une fois, et on n'est pas sur ces promesses en l'air finalement. C'est un petit peu ça le problème. Et dans mon métier en particulier, il se passe des choses qui me déplaisent énormément en ce moment. Donc vous vous identifiez plus comme un mentor. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, on a eu ce débat ensemble, d'ailleurs, c'était amusant. Moi, j'aime pas beaucoup la mode des coachs, malheureusement, parce que en sport, je sais ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, le coaching, c'est un business pour les écoles de coaching, surtout, hein, c'est elles que ça rapporte de l'argent. Et vous tapez dans un arbre, enfin, moi, j'ai pas le droit de taper dans un arbre parce que j'habite à Bordeaux, donc ça risque de faire un arbre mort. Donc, je vais avoir des problèmes avec le maire. Mais vous tapez dans un lampadaire et il y a 10 coachs ou 15 coachs qui tombent. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils là? Je ne sais pas. C'est une mode. Et j'ai voulu me démarquer de tout ça. Je n'ai rien contre les méthodes de coaching, hein, qu'on s'entende bien. Mais cette mode de dire que tout le monde est coach, ça devient un petit peu embarrassant, je dirais, pour ce concept, pour ce positionnement. Et moi, j'ai choisi un positionnement qui est très différent, qui est celui de mentoring. Le mentor, c'est quelqu'un. Le mentoring, c'est une technique qui consiste à vous transférer tout ce que nous savons, toutes les techniques que nous avons élaborées. Nous transpirons, nous avançons avec nos candidats, nous les accompagnons jusqu'au bout et nous sommes dans la recherche immédiate d'un résultat opérationnel qui est pas à pas de réussir à trouver le meilleur job pour soi de façon durable. C'est la démarche de Job et Mobilité. Donc, le mentoring, voilà, c'est vraiment cet aspect partenaire, sparring partner. Parfois, on boxe ensemble, il y a de la confrontation et on va jusqu'au bout vous accompagner pour réussir. Donc, concrètement, qu'est-ce que le mentor va apporter aux candidats qui souhaitent trouver ou retrouver un emploi? Alors, dans le mentoring de Job et Mobilité, on va d'abord vous apprendre à savoir gérer votre carrière, ce qui ne s'apprend même pas à l'école, malheureusement. C'est quelque chose que je déplore totalement. Donc, on va vous accompagner pour que vous compreniez quels sont les ressorts d'une gestion de carrière maîtrisée. Autrement dit, que vous ne la subissiez pas, que vous soyez aux manettes de votre carrière. Ensuite, on va vous apprendre, vous donner en tout cas des clés pour vous construire un environnement intérieur et extérieur qui soit porteur de votre démarche. Avoir un moral d'acier, avoir des rituels, pourquoi pas faire de la méditation, utiliser la visualisation avant des entretiens, enfin, des choses qui sont du ressort du développement personnel. Là aussi, c'est une grosse différenciation d'ailleurs des autres offres concurrentes de Job et Mobilité. Et puis ensuite, on va vous accompagner pas à pas, quel que soit votre état d'esprit, quelle que soit votre psychologie, pour faire un bilan personnel et professionnel complet, votre job de rêve, votre carrière, qu'est-ce qui s'est passé, l'analyse de vos succès, de vos insatisfactions, l'analyse de bon environnement pour vous, c'est-à-dire le biotope dans lequel vous serez à l'aise, jusqu'à arriver, tout en interrogeant des gens qui ont travaillé avec vous, à un projet professionnel que nous allons mettre en action, un ou plusieurs d'ailleurs projets professionnels que nous allons mettre en action avec tout l'arsenal qui sont les CV, les lettres de motivation, les vidéos motivation, enfin les choses classiques. Et ensuite, une méthode pour dégoter un poste, c'est-à-dire mobiliser son réseau, obtenir des rendez-vous, transformer ces rendez-vous en un job, jusqu'à décider et vous apprendre à être dans une posture de négociation
Voilà. On va jusque-là, jusqu'ensuite d'ailleurs l'accompagnement dans la réussite de la période d'essai. Donc ça couvre, Job et Mobilité couvre l'ensemble de tout ce processus, avec d'un côté des conseils personnels avec donc quelqu'un d'expérimenté d'au moins 20 à 25 ans d'expérience. Ça, c'est à la demande, en fonction du besoin et du rythme du candidat, et puis des moments collectifs d'entraide dans lesquels l'ensemble des candidats trouvent ensemble des solutions, testent un pitch, s'échangent des contacts, se renseignent sur une ville, sur un bassin d'emploi, etc. Enfin voilà, on est dans une dynamique en fait porteuse qui va casser un certain nombre de choses, notamment des peurs et des craintes qui sont le quotidien de quelqu'un qui est en transition professionnelle. Et cette montée-là en puissance de l'infoprenariat, est-ce que ça n'a pas nui un peu à votre image, votre notoriété, à votre entreprise? Est-ce que les gens n'ont pas tendance un peu à faire l'amalgame entre vous, justement, et l'infoprenariat? Alors, je suis embêté parce que je vois fleurir effectivement, je ne sais pas si ça me fait du mal, je sais que ça va faire du mal aux candidats. Je vois fleurir des offres avec des gens qui ont 25, 30 ans, j'ai rien contre les gens qui ont 25, 30 ans, hein, mais qui proposent des solutions pour avoir un coach en ligne sur une application qui répond à toutes vos questions quand vous le souhaitez pour retrouver un boulot. Des gens qui donc ont aucune expérience de tout ça, qui ont aucun passé réussi en entreprise. Donc, je vois pas comment on peut accompagner quelqu'un dans une recherche d'emploi quand on n'a pas soi-même vécu l'entreprise. Ça me pose un énorme problème déontologique d'ailleurs. Et puis ces coachs qui accompagnent, on ne sait pas qui ils sont pas nommés, on ne sait pas s'il y a s'ils ont un diplôme ou pas, s'ils ont une expérience ou pas. Puis les méthodes qui sont utilisées, on ne les connaît pas de la même façon. Et les témoignages ne sont pas signés. Donc on a des jolies photos qu'on peut acheter sur Internet avec des phrases toutes faites, qui sont d'ailleurs assez éloignées d'une réalité de l'emploi, qui sont un peu youpi, un peu Yahoo, un peu paillettes. Et donc je suis un peu désolé de voir fleurir ce type d'offres qui sont sans doute pas très chères, même qui sont peut-être au même tarif que Job et Mobilité, j'en sais rien, mais qui en tout cas pour moi ne sont absolument pas de la même qualité. Donc là il y a un vrai problème. On confond le fond et la forme. C'est-à-dire, on est en train de vendre une jolie forme qui est à la mode, avec des termes à la mode, et on vend pas quelque chose de professionnel. Et encore une fois, les victimes, ce seront toujours les mêmes. Ce sera le candidat. Justement, parlons un peu des tarifs. Quels sont les vôtres et à quoi ça correspond, pour combien d'heures la formation elle dure? D'accord. Alors, vous restez dans Job et Mobilité, que vous soyez issu, enfin que ce soit payé par votre entreprise ou que vous soyez vous-même le financeur, ou que vous passiez par votre CPF dans le cadre de bilan de compétences, vous restez dans Job et Mobilité jusqu'à ce que vous ayez terminé. Autrement dit, en outplacement ou en in-placement. In-placement, c'est retrouver un job dans la même société. Vous êtes en illimité. La seule limite, ça va être le nombre d'heures de conseil. Et ces heures de conseil, on les détermine dès le début de la mission. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de débordement. J'ai une personne qui a débordé du nombre d'heures de conseil qu'on avait déterminé au départ. Vous passez combien de temps? Vous passez beaucoup de temps. Job et Mobilité, vous travaillez beaucoup en tant que candidat. Quand vous êtes en poste, c'est minimum 20% de votre temps. Donc ça veut dire un jour par semaine, hein, en termes de jours travaillés. Quand vous êtes candidat et que vous n'avez pas de travail, vous cherchez un job, c'est beaucoup de votre temps. C'est 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours par semaine. Hein. Certains, c'est la semaine entière. C'est un boulot de chercher un boulot. Et vous êtes occupé par le parcours digital qui va vous animer en permanence. Le parcours de Job et Mobilité est fait pour vous stimuler en permanence. Il y a des questions, il y a des mémos, il y a des documents de travail. Il y a des vidéos, des motion design qui en permanence vont venir vous poser des questions et vous aider à avancer pour cranter au fur et à mesure et vous faire avancer dans votre démarche qui est autonome, donc complètement indépendante du consultant. On a une question de Manon qui se demande, généralement, la formation dure combien de temps avant le retour vers l'emploi? Alors, c'est compliqué. Enfin, ça dure, le record, c'est 3 mois. Voilà.
Le record, c'est 3 mois. C'est un candidat qui avait 50 et quelques, 52 ans, qui avait sa propre société depuis 20 ans et qui, d'un seul coup, a perdu son marché parce qu'il était sur un créneau très pointu et il voulait pas bouger de sa zone d'emploi. Et il était dans l'embarras puisqu'il n'avait pas du tout d'assurance chômage. Et lui, il a travaillé jour et nuit, hein, très sincèrement. Et il a réussi à trouver un travail qui lui convient. Il y est toujours. Il est très heureux dans sa zone. J'ai d'autres candidats. En ce moment, j'ai un candidat, par exemple, qui, lui, prend le temps. Il sort d'un burn-out. Il a besoin de prendre le temps de se reprendre, de se ressourcer. Et donc, il est sur la partie bilan de compétences de l'outplacement depuis janvier. Oui, depuis janvier, il y est. Donc, ça fait déjà 6 mois qu'il est sur cette partie-là. Il prend son temps parce qu'il a besoin de prendre son temps et qu'il a aussi les moyens. Donc, dans tous les cas, Job et Mobilité, c'est un accélérateur. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un accélérateur de carrière, c'est sa promesse. Donc, vous allez raccourcir le temps de votre recherche dans tous les cas. Mais en fonction de votre situation personnelle, vous allez ou pas prendre un certain temps. Ce qui est certain, c'est que nous réfléchissons au-delà du prochain poste et que vous construisez votre trajectoire de carrière sur le long terme en imaginant quels pourraient être les jobs d'après dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Voilà. Et est-ce que vous avez une obligation de résultat? Non. Je ne peux pas promettre à quelqu'un de lui trouver un job. Alors, en plus, ça me mettrait dans une situation embarrassante parce que ça voudrait dire que c'est grâce à moi. Pas grâce à moi si les gens trouvent un boulot ou n'en trouvent pas d'ailleurs. Moi, je ne suis qu'un instrument à leur service. Moi, je vais me mettre à leur service pour leur permettre de réussir. C'est toute la vocation de Job et Mobilité, mais je ne suis pas responsable de leur succès et je ne suis pas non plus responsable de leur échec. En revanche, je suis leur ami inconditionnel. Et comme de toute façon, je les accompagne jusqu'au bout, j'ai plutôt intérêt à un moment donné que ça marche pour eux. Donc, il m'arrive même d'avoir des discussions un peu sévères avec des candidats parce que je trouve qu'ils ne travaillent pas assez ou que il y a des choix à faire à un moment donné. Ou, voilà. Il m'arrive aussi d'ailleurs de leur dire ne signez pas ce contrat, il n'est pas fait pour vous. Ça arrive. Oui, je me doute. On a une autre question d'un de nos auditeurs, c'est quel a été le meilleur poste que vous avez obtenu, enfin que l'un de vos candidats a obtenu après que vous l'ayez accompagné? J'ai un exemple. J'ai un exemple en tête. C'est un directeur juridique d'une 40aine d'années qui était en concurrence avec un directeur juridique d'une 50aine d'années. Et c'était pas gagné d'avance pour des tas de raisons, de seniorité, d'environnement, enfin voilà. Et on a construit la stratégie au millimètre, tous les deux. On s'est complètement adapté aux personnes qu'il allait rencontrer, au discours qu'il fallait tenir, à un document qu'il a remis au moment opportun, à la fin d'un entretien. Enfin bon, tout un tas de choses qu'on a mis, toute une stratégie qu'on a mis en œuvre. On a préparé ça aux petits oignons et il a eu le job. Et quand il a eu le job, c'était un peu comme si c'était moi qui avais eu le job. C'était la nouvelle de la journée qui allait faire ma semaine, de plaisir, de joie, en intensité. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Après, j'ai d'autres anecdotes, des gens qui changent complètement de métier. Justement, on a une question de Stéphane Lille qui demande si on a déjà eu des candidats qui ont réussi à changer complètement de carrière. Oui. Alors, j'ai 2 candidats comme ça qui me viennent à l'idée. Alors, j'en ai une qui était dans un grand groupe qui gérait des projets très complexes, assez techniques. Et elle est devenue agent immobilier. Donc vraiment, rien à voir. Dans une petite structure où on peut compter que sur soi, on n'est plus du tout dans... C'est complexe, certes, mais on n'est plus du tout dans le même type de relation, etc. Et j'en ai une autre qui a suivi son rêve. Elle était, elle, dans la communication et le marketing. Elle est devenue pilote d'avion. D'accord. Et vous, Guillaume, vous avez choisi d'accompagner donc principalement les cadres. Pourquoi cette cible? C'est une très, très bonne question. Alors d'abord parce que avec mon niveau d'expérience, je peux accompagner des cadres et des dirigeants. C'est d'ailleurs l'essentiel de mes clients.
et que je voulais d'abord démocratiser l'accès à l'outplacement. C'était vraiment mon cheval de bataille et j'avais envie de leur faire vivre une autre expérience. L'expérience facilitée par la technologie, le digital. Pour vous dire la vérité, le deuxième étage de la fusée Job et Mobilité, c'est de proposer des prestations pour les primo-accédants au job, je dirais, c'est-à-dire les étudiants qui sortent d'écoles de commerce, par exemple, ou d'université ou de fac, enfin peu importe. Mais c'est un peu moins compliqué, en tout cas complexe dans les questionnements, parce qu'on ne questionne pas de la même façon quelqu'un qui a 5 ans d'expérience ou qui a un projet en tête que quelqu'un qui en a 15, 20, 30 et qui a subi un certain nombre de succès et d'échecs dans sa carrière. On se pose pas les mêmes questions, c'est pas les chemins de vie identiques, etc. Donc, ce sera sans doute plus simple de le faire ensuite pour des étudiants. Donc, ce sera probablement une offre différente, dans le fond, dans la forme, et puis bien entendu sur les tarifs, puisque là aussi, il faudra qu'on soit capable de trouver un modèle économique qui soit acceptable pour tout le monde. Et je n'étais vraiment pas sûr de pouvoir gagner ma vie avec les étudiants, pour dire la vérité. Voilà. Et pendant ces formations-là, justement, quelles sont les principales difficultés le plus souvent qui sont rencontrées par les candidats et du coup, comment vous accompagnez à ce niveau-là? Alors, il y a des difficultés d'ordre extrêmement varié. C'est vraiment très personnel. C'est d'ailleurs curieux à quel point c'est personnel et à quel point un candidat et un autre sont très différents du point de vue de leurs limites, de leurs peurs ou autres. Les difficultés qu'ils rencontrent sont souvent qu'est-ce que je vaux sur le marché, qu'est-ce que je peux imaginer pour moi demain. J'ai des envies, mais j'ai peut-être plus des choses que j'ai pas envie de faire que des choses que j'ai envie de faire. Donc, autrement dit, je sais plus ce que je veux pas que ce que je veux. Ça peut être aussi la solitude qui est un peu pesante en ce moment, particulièrement. C'est-à-dire se retrouver seul, se demander comment je vais faire avec la technologie, avec les plateformes, comment on trouve un boulot aujourd'hui. Donc il y a tout un tas de peurs. Il y a la peur de l'avenir, la peur de manquer d'argent. Il y a le besoin d'être en action immédiatement et d'appeler tout le monde pour retrouver un job. Il y a des tas de pulsions, de peurs, de freins, de limites. Il y a aussi des personnes qui ont des scénarios de vie qui se répètent en permanence, qui sont des scénarios d'échecs qu'on arrive à décrypter ensemble et à casser pour aller vers autre chose, en tout cas pour les conscientiser et puis et puis tourner un petit peu les choses. Donc on est très souvent quand même avec des profils qui sont à des tournants de leur vie. Et c'est vraiment ça qui est totalement passionnant dans mon métier. Moi, je me lève le matin avec le plaisir et la joie de me dire je vais accompagner quelqu'un parce que je sais qu'il est à un tournant de sa vie et ça va être très important pour lui parce que le travail, on y passe quand même beaucoup de temps et ça peut être une source de bonheur et ça peut aussi être une source de souffrance. Donc voilà, il y a énormément de choses très variées en fonction des personnes. Et si vous deviez donner là quelques conseils à ceux qui nous regardent, quels seraient-ils? Vous voulez dire ceux qui, en ce moment, dans la période de pandémique, oui. sont en recherche? Tout à fait. Alors, plusieurs conseils. D'abord, se forger un moral d'acier. C'est très important, c'est clé pour réussir. Un conseil qui est une chose à ne pas faire, c'est de contacter tout son réseau et d'envoyer son CV à tout le monde. Il ne faut jamais faire ça. Il faut d'abord définir son projet professionnel, vérifier qu'il est bien fiable, prendre le temps de la réflexion et ensuite se donner une méthode pour petit à petit le faire connaître, rencontrer les bonnes personnes, élargir son cercle de connaissances et puis aller vers le job que l'on vise. Donc surtout, ne pas distribuer son CV, ne pas appeler tout son réseau, ne pas aller déjeuner avec tout le monde sans avoir un projet. Ce serait une grave erreur. Et ne jamais donner son CV, sauf si on vous le demande. Donc ça, c'est très important. Et puis, en dehors du moral d'acier, le fait de ne pas faire ça, je pense se doter quand même d'une discipline personnelle, d'une méthode. C'est du travail, c'est de la persévérance, c'est de la répétition.
Donc, c'est pas une promenade de santé de trouver un boulot, ni d'ailleurs de faire un bilan de compétences ou de réussir sa période d'essai. Ce sont des moments qui sont importants, qui sont charnières, qui sont clés. Donc, la régularité, la réflexion, la pugnacité paye toujours. Donc, c'est vraiment un chemin d'effort, de pugnacité. C'est comme être finalement un commercial. Je dis souvent aux candidats, vous savez, finalement, vous êtes un commercial et le problème, c'est que le produit, c'est vous. Et c'est ça qui est le plus compliqué souvent. Hein. Garder la longueur de vue et puis continuer, dépasser tous les échecs, les portes qui peuvent se fermer, les entretiens sur lesquels on n'a pas de réponse, etc. Donc tout ça, c'est très important. C'est pour ça qu'avoir un dispositif comme celui qu'on a conçu avec Job Mobilité, c'est important parce que vous êtes entouré par une technique, une méthode, et ça, on vous l'a fourni. Donc vous n'avez pas à douter de ça. Vous avez la route est vraiment droite là-dessus, elle est éprouvée. Donc il n'y a aucune question à se poser sur ce plan-là. Vous n'avez plus qu'à vous occuper de vous et à être aussi dans ce brise solitude que sont les e-ateliers participatifs qui ont lieu tous les mardis soirs entre candidats. Donc là, vous n'êtes plus seul. Voilà. Donc la solitude, ça fait vraiment partie des choses importantes à dépasser dans ces moments-là. Et on a une question d'un de nos auditeurs encore qui aimerait savoir si chez Job et Mobilité, il y a un système de parrainage. Un système de parrainage. Alors, on propose aux candidats de devenir des référents dans leur métier ou dans leur secteur, c'est-à-dire de revenir auprès des candidats qui le souhaitent ou même publiquement lors de ces fameux ateliers pour témoigner, pour donner des conseils, etc. Mais ce que vous entendez peut-être par parrainage, c'est porter un abonnement et avoir des points ou avoir une réduction, ce genre de choses. Oui, quelqu'un qui amène une autre personne et du coup a une petite réduction sur la formation. Parce que comme j'ai beaucoup de candidats qui m'envoient du monde après avoir été candidat. Non, ce que j'envisageais de faire plus sérieusement, c'était les heures de conseil qui n'auraient pas été utilisées, de les remettre dans un pot commun. Je ne sais pas encore sous quelle forme, ça fait partie des choses que j'ai en tête. On a des valeurs, une éthique très très forte, d'entraide, de solidarité, de respect, et d'ailleurs aussi des engagements RSE qui sont très forts, mais j'aimerais beaucoup pouvoir finalement remettre à disposition les heures de conseil non utilisées pour ceux qui en ont le plus besoin, ou sur le choix d'un candidat qui partirait par exemple et me dirait voilà, il me restait 4 heures, j'aimerais les offrir à cette personne qui a besoin d'un bilan de compétences, d'un autre placement, d'un accompagnement dans la réussite de sa période d'essai, par exemple. Oui. Et quels sont les termes abordés pendant les e-ateliers, justement? Alors, les e-ateliers sont un petit peu des auberges espagnoles. C'est-à-dire que on parle d'un sujet qui est sérieux, qui est quand même le sujet qui préoccupe toutes les têtes des personnes autour de la table, mais aussi de leur famille, bien souvent, de leur entourage. Et on essaye de les aborder d'une façon pragmatique, légère, de dédramatiser les situations. Par exemple, parfois on a des candidats qui n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous, sur LinkedIn par exemple, à avoir des contacts, etc. Et on a d'autres candidats qui arrivent très bien. Qu'est-ce qui se passe? On essaie de décrypter justement. On essaie de comprendre et d'apporter une vraie solution à la personne qui est un petit peu en panne. L'objectif, c'est que si on a un candidat qui est un peu sur le bord du fossé avec la roue crevée, et ben, tous les autres candidats vont se mettre autour de la voiture, on va mettre le cric, on va lever la roue, on va la changer et notre candidat va repartir avec la pêche. C'est un peu l'idée de ces moments. Donc il y a des conseils sur le CV, il y a des échanges de CV, il y a des candidats qui se voient d'ailleurs en dehors de ces ateliers parce que des affinités se sont faites. Il y a des candidats qui échangent des contacts. Il y a des candidats qui trouvent des idées pour d'autres candidats. Parce que comme chacun va pitcher, et même tester son pitch, ça donne des idées à d'autres. Ah bah tiens, je connais quelqu'un dans ce secteur, dans ce métier, etc. Donc, ça foisonne. C'est vraiment l'utilisation de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, il n'y a pas une méthode mise en place particulière, puisque c'est animé, aujourd'hui c'est animé par moi. Et je laisse vraiment libre cours à tout ça, dans le cadre des valeurs de Job et Mobilité. Autrement dit,
Quand quelqu'un est en panne, quand quelqu'un a un problème, on fait en sorte d'être là pour lui et on trouve des solutions ensemble. Donc, vous créez une véritable communauté chez Job et Mobilité. Absolument. Aujourd'hui, on est sur toute la France. On pourrait travailler avec les pays francophones d'ailleurs, avec d'autres pays. On est sur toute la France et l'objectif, c'est à un moment donné, quand on aura suffisamment de monde à Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris, Poitiers, Nantes, là je cite Belfort, là, je cite les villes où on a principalement des candidats, ou Lille, voilà, que quand on aura suffisamment de candidats, on fasse peut-être des rencontres quand la fin de la pandémie nous le permettra, de façon à continuer effectivement cette communauté. Ça me tient particulièrement à cœur. Et pour finir, Guillaume, j'aimerais savoir si les marketplaces comme Indeed et tout ce genre de plateformes, est-ce que c'est aussi des concurrents pour vous? Alors, non, ce sont des... En fait, en réalité, pour être honnête, j'ai pas vraiment de concurrents parce que personne ne propose ce que je propose. Mais Indeed, Monster et tous les autres, et particulièrement aussi Cadre Emploi, hein, j'insiste sur les qualités de l'APEC. Les consultants de l'APEC n'ont pas beaucoup de temps. Peut-être qu'ils gèrent 250 à 350 candidats pour un consultant. Ils n'ont pas non plus l'expérience que nous proposons chez Job et Mobilité, mais ils sont très investis dans leur travail et ils ont beaucoup de documentation, de bonnes méthodes. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller vers eux. Donc, je fais un peu de pub à l'APEC parce que ce qu'ils font est remarquable. Même si ils peuvent pas assurer le même suivi individuel que nous faisons. Mais toutes ces plateformes que vous avez citées, en fait, sont des plateformes qui proposent des offres d'emploi. C'est-à-dire qui essayent de matcher l'offre et la demande sur l'emploi. Donc, pour moi, ce sont des aides. Ce sont des choses en plus. On essaye d'ailleurs, on encourage beaucoup les candidats à aller chercher de l'aide ailleurs. À constituer d'ailleurs on a une technique là-dessus qui consiste à aller chercher des gens qui vont vous entourer pendant toute votre démarche, par exemple, qui vont être sorte de conseil d'administration personnelle. Enfin, on a appelé ça le premier cercle de confiance, mais voilà. Donc non, ces plateformes sont des outils, des instruments pour les candidats, comme finalement Job et Mobilité, les consultants de Job et Mobilité ne sont que des instruments pour nos candidats pour qu'ils réussissent. Bon, eh bien, Guillaume, je pense que vous avez répondu à toutes nos questions, à toutes les questions aussi de nos auditeurs et auditrices. Donc, merci beaucoup de nous avoir guidés dans cette jungle des formations. On espère qu'à votre tour, vous regarderez nos futurs lives. Avec grand plaisir. Je suis toujours très fidèle à Reflex Partners. C'est parfait. Donc, au revoir à tous, bonne soirée et à bientôt. Merci Bérangère.